Bonjour, je m'appelle Tanguy Pastureau et mon métier est de déconner avec l'actualité, à la radio, à la télé. Ce soir, Mouloud Achour a installé son plateau en face de l'AFP, l'agence France Presse, pour y recevoir un autre Tanguy. On est deux en tout en France. Tanguy Meston. Je suis très touché puisque ce jeune homme de 19 ans qui rêve de devenir journaliste, m'a choisi pour introduire son émission. C'est donc l'heure du gros journal. Salut et bienvenue dans le gros journal. Nous sommes devant l'agence France Presse et je vous présente mon pote Tanguy. Bonjour à tous et bienvenue dans le gros journal. Au programme de votre gros journal, une émission qui parle de handicap et également d'autisme parce que je suis autiste Asperger. Mais attention, ce ne sera pas une émission comme les autres parce que quand vous allez la regarder, chers téléspectateurs, vous n'allez pas me pleurer. Non. Exactement. On a le droit de se faire des vannes. On a le droit de se faire des blagues et on va casser tous les clichés. À toi Mouloud. Bah c'est toi le chat. C'est génial. Comment ça va Tanguy? Je vais très bien Mouloud et toi? Très très bien. Bienvenue dans le gros journal. Bienvenue aussi, ça me fait plaisir de participer. Alors est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Tanguy Meston. Je viens de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Je suis infirme moteur cérébral et autiste Asperger suite à une naissance prématurée à 31 semaines et 5 jours. Donc j'ai eu un parcours scolaire assez atypique pour le coup, parce que c'est vraiment compliqué aujourd'hui. On est dans un système scolaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on dit qu'il y a l'école inclusive. Bon, très bien. Mais on est loin, je veux dire, de mettre en œuvre tout ça pour les personnes handicapées. Alors, le lieu de tournage ici a bien été choisi, puisque là, on est en fait place de la Bourse, près de l'AFP, l'agence France Presse. Et ce lieu n'a pas été choisi au hasard, parce que mon rêve était de devenir journaliste. Voilà. Donc là, on n'est plus dans le gros journal, on est dans le Tanguy journal. Parce que depuis tout à l'heure, c'est toi qui présente l'émission. Ouais. Pourquoi est-ce que tu rêves d'être journaliste? Ça veut dire quoi pour toi, journaliste? Alors, être journaliste, pour moi, c'est s'ouvrir sur le monde. C'est découvrir de nouvelles choses et acquérir une rigueur, une démarche de réflexion qui est complètement différente de celle qu'on a en cours au lycée, par exemple. En ce moment, le métier de journalisme, il est malmené, il est critiqué par les politiques. Comment est-ce que tu interprètes ça? Je dirais que on connaît mal aujourd'hui le métier de journaliste. On le connaît mal. Un journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'un sujet, il fait de l'investigation, il fait de la recherche et on lui dit c'est la faute des journalistes. Pourquoi? Parce que ces recherches ne correspondent pas aux idéologies qui sont véhiculées par ces politiques-là. Et moi j'affectionne tout particulièrement le travail de certains journalistes comme Élise Lucet, Tanguy Pastureau qui fait la revue de presse de RTL. Là on voit derrière moi il y a plein de caméras, de projecteurs, de lumière, de tout ce que vous voulez. Et moi c'est le paradis pour moi. Tanguy, on est ici devant l'agence France Presse. Oui. Parce que ton rêve c'est d'être journaliste. Oui. Et je tenais à faire cette émission avec toi pour dire qu'il fallait arrêter de considérer les handicapés ou les autistes comme des personnes exceptionnelles. Est-ce que tu penses que les mentalités vont évoluer et que vous allez pouvoir trouver des places correctes dans la société? Il y a toujours aujourd'hui, je ne dis pas que la mentalité n'a pas évolué, mais certes elle a changé, mais aujourd'hui, tu avais raison Mouloud quand tu dis ça. Quand vous voyez aujourd'hui n'importe quel portrait dans un journal de 20 heures, n'importe quel portrait d'un autiste Asperger, on dit c'est un prodige de la musique, c'est un prodige du dessin, il est capable de reproduire une ville une fois qu'il l'a vue, il a une mémoire exceptionnelle. C'est dingue, c'est comme si Dieu s'est élevé pour le transformer en génie. C'est pas possible. Parce que si on était des génies, il y aurait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs finalement. C'est pas ça. Aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, un autiste a des capacités dans certains domaines, puisqu'il y a des zones localisées de son cerveau qui sont plus développées que d'autres, et
d'autres dans lesquels il n'excelle pas. Par exemple, moi, je ne peux pas voir les reliefs. Moi pareil. Et au contraire, j'ai ce qu'on appelle l'oreille absolue. Alors, je ne sais pas si tu connais Mais ça. tu sais que c'est mon rêve. Alors, Alors explique l'oreille absolue, c'est-à-dire que c'est quand tu entends une mélodie, voilà. tu sais exactement la reproduire ou la rejouer, c'est ça? Alors, c'est pas que ça. L'oreille absolue, dans la définition scientifique du terme, c'est la capacité que possède une personne à reconnaître et à identifier un son en l'absence de référence. Alors, on va parler de l'avenir, donc tu as eu ton bac. Oui, mention bien. Voilà. C'est quoi maintenant pour toi la Alors suite? maintenant, c'est une année de césure, c'est-à-dire que la loi française permet maintenant à un étudiant ou à un bachelier sans mention minimum de pouvoir tout simplement interrompre son processus d'études le temps d'une année pour faire ce qu'il a envie de faire. Alors moi, c'est la rééducation parce que j'en ai besoin, vous voyez, je suis en fauteuil, donc j'ai besoin aussi d'être plus autonome. Et cette année de césure est en cours et je me suis libéré pour venir te voir ici à Paris. Voilà. Est-ce que quand on fait un travail de rééducation, le fait d'avoir un but comme le journalisme, ça aide? Parce que ça aide, oui. c'est des processus très fatigants, très longs. Évidemment que ça aide, évidemment. Parce que aussi, être journaliste, pour moi, c'est me rendre dans des lieux qui sont accessibles. Donc évidemment, si je travaille dans une rédaction, on me dit tu feras un sujet là-dessus, et qu'on me dit oui, mais le lieu où je vais tourner n'est pas accessible, que faire? En tout cas, je vais te dire un truc, Oui, c'est pas du piston. Tu viens de me montrer que tu avais vraiment une envie sincère d'être journaliste. oui, Et la sincérité, c'est ce qui relie tous les gens qui travaillent avec nous au Gros Journal. oui. Et donc, tu as ta place avec nous ici. Ah bah merci, c'est Tu gentil. viens quand tu veux. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais faire au Gros Journal? Bah, j'interviewerai des gens qui sont comme moi, mais pas exceptionnels, atypiques. Voilà. Qui ont un parcours, qui sort un peu des modèles, des circuits, et voir comment ils sont arrivés jusque-là, comme toi tu as fait avec moi. Il faut que tu fasses ta rééducation, que ça se passe bien, et tu es le bienvenu dans la rédaction. Merci. Alors, on va se dire au revoir, parce que D'accord. l'émission touche à sa fin. Oui. Il va falloir que tu présentes la fin de l'émission. Oui. Et donc, il faut que tu regardes cette caméra D'accord. et que tu dises C'est la fin du Gros Journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de vos programmes, en clair sur Canal+, bien sûr. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. mais tu le fais mieux que moi. Salut Mouloud. Merci. Appelle-moi le gros, appelle-moi le gros, appelle-moi le gros, appelle-moi le gros, appelle-moi